Bonjour les amis. Euh, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous expliquer les démarches à faire pour introduire une demande de préinscription à l'Université libre de Bruxelles. Donc là, je vous ai envoyé un lien. Donc vous essayez d'entrer sur le lien là. Bon, c'est le même que ce lien qui se trouve devant vous. Donc si vous utilisez votre smartphone, vous cliquez seulement dessus et ça va vous envoyer sur la plateforme. Ou bien si vous préférez utiliser votre ordinateur, vous pouvez le copier ici et coller ça sur votre moteur de recherche. Donc là, je copie ça ici. Allez. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous aurez une fenêtre comme celle-ci. Donc, ça vous propose de mettre vos identifiants et votre mot de passe. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un identifiant et un mot de passe. Parce que j'avais enregistré ça automatiquement puisque j'avais déjà créé un compte. Donc là, ça vous suggère de vous connecter si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours créer un compte en descendant ici. Il y a créer un compte. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas un compte. Donc vous cliquez dessus. Une autre fenêtre s'ouvre et il y a ça et ça qui vous suggère de vous connecter via votre carte d'identité ou via votre ITSIMI si vous avez un compte ITSIMI. Mais ça, c'est pour ceux qui ont une carte d'identité belge ou un titre de séjour. Donc, comme que la plupart des gens qui font une demande de préinscription ne sont pas encore là, donc j'imagine que vous n'avez pas encore de titre de séjour. Donc, vous dites que je n'ai pas de carte d'identité en cliquant ici. Donc là, vous introduisez vos données manuellement. Donc là, vous mettez votre nom, votre prénom, autant pour moi, votre nom, votre date de naissance, jour, mois et année, et vous introduisez encore une adresse mail. Donc là, vous mettez une adresse mail ici. Supposons que j'essaie de mettre une adresse mail pour voir si ça marche. Ben, ça marche pas, donc tant pis, mais ça n'empêche que vous allez comprendre. Donc, vous mettez une adresse mail ici, vous mettez encore un mot de passe, donc vous créez un mot de passe le plus costaud possible en introduisant une majuscule et en mettant un chiffre aussi si possible et en mettant les caractères tels que les points, les virgules ou autres. Ça vous fait un mot de passe costaud. Et une fois que vous avez rempli tous ces champs-là, vous cochez ici, j'ai lu les informations relatives à l'utilisation des données et vous cliquez sur continuer. Là, je n'ai pas créé un compte puisque j'ai déjà un compte. Mais si dans votre cas, vous n'avez pas encore de compte, vous renseignez tout ça et ça qui est ici en bleu clair, continuer. Si vous renseignez tous ces champs-là, ça va afficher en bleu foncé et vous pouvez cliquer dessus. Et une fois que vous cliquez dessus, on vous envoie un mail de confirmation. Ça vous dit de valider votre compte. Donc, dans ce mail-là, si vous entrez dans ce mail que vous aurez reçu via l'adresse mail que vous avez donnée, d'accord? Le mail que vous aurez reçu sur l'adresse mail que vous avez donnée, vous validez votre inscription. Donc là, c'est juste une création de compte. Ce n'est pas une inscription en tant que telle. D'accord? Donc, vous cliquez sur valider et vous validez ça et ça y est. Là, à partir de cette étape, vous pouvez vous connecter facilement sur la plateforme. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, une fois que vous avez validé votre compte, vous
si vous utilisez le même téléphone ou bien le même ordinateur, encore si vous cliquez sur le lien, cette fenêtre s'ouvre, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Donc l'adresse mail que vous avez introduit là-bas et le mot de passe que vous avez créé. Vous cliquez sur connecter. Ok, donc là après cette étape, c'est cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Donc vous êtes au cœur du plateforme. Qu'est-ce que ça vous donne? Formulaire de candidature, examen d'admission aux études supérieures, examen d'admission aux études en sciences de l'ingénierie. Donc, la plupart des gens déposent juste pour le bachelier, le master de spécialisation. Donc, comme je disais, l'examen d'admission, certains cycles nécessitent un examen spécial pour être admis à ce cursus-là, ou bien dans les sciences de l'ingénierie encore, donc ça nécessite un examen. Mais là, nous, on va se focaliser sur le bachelier. Ils appellent ici le bachelier que nous appelons la licence, le master et le master de spécialisation, etc. Donc, vous venez cliquer ici, déposer ici sur mon dossier là. Et là, normalement, vous aurez une fenêtre comme celle-ci. Donc là, il y a les données personnelles. Donc, vous essayez de renseigner vos données personnelles, mais dans données personnelles, vous avez encore trois entités. Il y a ce qu'on appelle l'identité, contact et assimilation. Donc, d'abord, on est sur données personnelles, puis l'identité. D'accord? Donc, l'identité. Comme vous pouvez le voir ici, information personnelle, c'est l'identité. Information personnelle, c'est l'identité, il y a la civilité. Donc, si vous êtes monsieur, vous dites que vous êtes monsieur ou que c'est M ou madame ici, vous mettez votre nom de famille. Donc, ça vous propose automatiquement votre nom de famille normalement, parce qu'en créant le compte, vous avez mis votre nom de famille et votre prénom. Et si vous avez autre nom ou autre prénom, par exemple, si vous appelez Moussa Abduldia, donc comme vous avez mis Moussa et Dia, Moussa comme prénom, Dia comme notre famille, vous pouvez mettre Abdul comme autre prénom. Vous mettez votre nationalité. Mettez votre nationalité ici, mauritanienne ou sénégalaise, et puis vous mettez votre état civil, c'est-à-dire célibataire, divorcé, marié, séparé, etc. Vous mettez, ça vous demande de mettre un numéro de registre national belge, donc vu qu'on n'a pas de titre de séjour ou de la nationalité belge, vous ne mettez rien sur cette case. Vous venez mettre votre date de naissance, votre pays de naissance. Pays de naissance, c'est pas le pays dont vous avez la nationalité. Par exemple, si vous êtes mauritanien, vous pouvez être né au Sénégal. Donc, impérativement, vous mettez Sénégal comme pays de naissance, même si vous êtes mauritanien. Donc là, si vous êtes mauritanien et que vous êtes né en Mauritanie, donc vous mettez Mauritanie comme pays de naissance, lieu de naissance, la ville dans laquelle vous êtes né, et vous mettez la date de validité de votre carte. Donc la carte d'identité que vous allez introduire, vous voyez votre passeport, vous mettez la date de validité. Donc quand votre passeport expire ou quand votre carte d'identité votre carte d'identité expire, d'accord? Et vous m'excuserez du bruit que vous entendez au fond, donc, comme vous pouvez l'imaginer, je suis pas tout seul, donc je fais le babysitting, donc c'est normal. Et là, êtes-vous une personne connue dans notre système?
c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà essayé d'introduire une demande d'inscription à l'ILB? Si c'est le cas, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Vous descendez les documents de justification. Donc, vous mettez ici vos documents d'identité, comme une carte d'identité ou un passeport. D'accord? Donc, vous mettez une carte d'identité ou un passeport. Et là, vous mettez votre photo d'identité. Donc, comme vous avez les petites photos là, lors du concours qu'on vous demande. Donc, vous mettez ici une photo, soit un PDF, les documents justificatifs, tous les documents qu'ils vont vous demander, vous les mettez soit en PDF ou en format image. Donc, vous avez le choix. Et une fois que vous avez renseigné toutes ces cases, pour ne pas perdre vos données, vous les enregistrez. OK? Par exemple, je mets ici lieu de naissance. Supposons que je mets Rosso. OK? Je viens ici. Je clique sur enregistrer. Comme ça, si je sors du plateforme alors que je n'ai pas terminé, donc si je reviens, mes données seront enregistrées. Donc je clique sur enregistrer, pas sur soumettre ma demande. Ça, c'est pour envoyer votre demande. Donc là, identité, c'est fini. Je viens vers contact. Donc je mets mon adresse légale, adresse à laquelle j'habite, donc à laquelle je demeure. OK, donc vous mettrez le pays où vous vivez. Si c'est en Mauritanie, vous cherchez ici Mauritanie, vous sélectionnez, vous mettez rue et numéro et boîte. Donc je sais que c'est compliqué chez nous de savoir la rue dans laquelle on habite, mais c'est possible. Par exemple, si vous habitez à PK, vous pouvez mettre juste PK. Si vous habitez à Tavragzen, quand même, c'est bien loti. Donc, il y a les numéros de rue et leurs noms aussi. Donc, vous pouvez vous renseigner, connaître le numéro de votre rue et le nom de votre rue. Sinon, vous pouvez juste mettre les noms connus. Par exemple, vous mettez juste, si vous habitez à Sepra, vous mettez juste Sepra et comme ça. Donc, ça passe. Mais ce qui est très intéressant ou bien obligatoire, c'est de mettre la ville. Donc, une fois que vous avez mis la rue, si vous connaissez, sinon vous mettez juste le nom du quartier, mais de manière administrative. Donc, faut pas trop abuser. Donc, par exemple, si tu mets sixième, normalement, administrativement, ça n'existe pas. Donc, il y a un nom pour la commune de sixième, donc vous mettez ça. Et vous mettez la ville, donc la ville, si c'est à Nouakchott ou à Rosso, vous mettez la ville. Et adresse de correspondance. Donc là, si vous décidez de mettre une correspondance, vous mettez une adresse de correspondance. Si votre correspondant habite à la même adresse que vous mettez ici identique à l'adresse légale. Sinon, vous mettez l'adresse de la personne en question. Par exemple, si la personne est ici en Belgique, vous mettez Belgique comme pays, il vous donne son adresse, vous remplissez ici, sa ville, et vous remplissez ici. Mais c'est pas forcément que la personne en question soit ici. Et là, téléphone et mail. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone et vous mettez votre adresse mail. Donc là, comme que vous avez mis un adresse mail en vous connectant, ça vous propose automatiquement cette adresse-là. Mais vous pouvez tout de même modifier cette adresse. Donc, si l'université vous contactera sur l'adresse que vous aurez remplie ici. Mais si vous modifiez cette adresse, ça n'empêche que si vous voulez vous connecter sur la plateforme, c'est l'ancienne adresse que vous avez mise. C'est avec l'ancienne adresse que vous avez mise que vous pouvez vous connecter. D'accord? Et une fois que vous avez fait tout ça,
vous enregistrez, d'accord? Pour ne pas perdre vos données. Donc, on remonte, on clique sur enregistrer et on descend sur l'assimilation. Et là, l'assimilation, c'est juste des questions concernant votre situation. Ça vous demande, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir les mêmes droits que les étudiants belges eux-mêmes qui ont la nationalité belge. Donc, mais il faut répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir bénéficier de cette statut-là. Donc, ça vous demande si vous êtes un réfugié de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Donc, si oui, vous mettez non, mais j'espère, la plupart des gens ne sont pas réfugiés, donc la plupart des gens répondent non. Donc, vous pouvez répondre non ici. Êtes-vous apatride? Vous répondez non. Et tout ça, vous pouvez répondre non. Bon, si ça correspond bien à votre cas, c'est vous qui savez dans quel cas vous êtes. Et vous descendez encore. Questions relatives à votre père ou à votre mère ou à votre tuteur légal. Donc là, tuteur légal, ce n'est pas la personne chez qui tu vas habiter ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelqu'un qui remplace tes parents. Par exemple, la personne n'est pas ton père, n'est pas ta mère, mais c'est la personne qui est ton tuteur légal. Donc c'est la personne qui s'occupe de toi. Administrativement, c'est lui ton parent. D'accord? Donc là, il te demande si ta mère ou ton père ou ton tuteur légal a une nationalité d'un pays de l'Union européenne, exemple la France, la Belgique, l'Espagne ou autre. Si oui, vous mettez non. Sinon, si oui, vous mettez oui. Si c'est le contraire, vous mettez non. Si c'est le contraire, vous mettez non. Donc, là aussi, la plupart des gens vont répondre non. Mais c'est quand même votre cas, c'est vous qui savez dans quel cas vous vous situez exactement. Et une fois répondu à toutes ces questions-là, vous revenez ici. Donc, une fois répondu à toutes ces questions, vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer vos réponses. OK? Et cette partie des données personnelles est finie. Vous revenez sur parcours antérieur. Donc, parcours antérieur, c'est vos parcours passés, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie avant de vouloir introduire une demande à l'IRB. Donc, commençons. Information générale. Donc, d'abord, il vous pose une question. Il vous pose une question. Est-ce que vous avez un diplôme d'études secondaires? C'est-à-dire tout simplement bac. Donc, si vous avez le bac, vous cochez celui qui se trouve en haut. Oui, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Ou j'ai mon attestation provisoire, par exemple, en relevé de notes que nous obtenons en Mauritanie avant de pouvoir avoir le diplôme de bac. Si vous êtes en terminale, vous dites que vous êtes en terminale, donc vous aurez votre diplôme dans pas longtemps. Donc vous cochez ça. Mais j'imagine que vous avez déjà votre bac, donc vous cliquez sur celui qui est en haut. Et là, ça vous demande auprès de quel établissement vous avez obtenu votre diplôme. Donc, normalement, la plupart des gens sont dans des écoles normales, donc juste une école secondaire, donc vous cliquez sur une école secondaire. Mais si vous avez obtenu votre bac sur une école, par exemple, française, comme il y en a pas mal à Nouakchott, donc vous cochez jury de la communauté française de Belgique ou je ne sais pas. Non, désolé, j'ai du mal à comprendre ça. Donc vous mettez juste école primaire, non, école secondaire normale, donc celui qui se trouve en haut. Parce que jury française, ça c'est pas c'est ici en Belgique en fait, parce qu'il y a pas mal de communautés. Ici, il y a des communautés germanophones, et françaises en Belgique. Donc, vous mettez juste école secondaire et vous descendez. Là, c'est des informations concernant
votre établissement, donc l'école dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme. D'accord? Donc, vous mettez le pays où se trouve l'école. Si c'est en Mauritanie, vous descendez pour voir Mauritanie, vous cochez et vous mettez le nom de l'établissement. Par exemple, lycée de Rosso, lycée de je ne sais pas où. Vous mettez le nom complet de votre établissement. Et vous mettez la ville où se trouve l'établissement. Vous mettez l'adresse de l'établissement. Ok, donc vous mettez la rue, le numéro, etc. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous mettez juste le quartier où se trouve l'établissement. Et il y a diplôme et attestation de réussite. Donc, type de diplôme. Donc, je disais, le type de diplôme. Donc, ça, c'est eux qui vous proposent une réponse. Donc, normalement, c'est juste un diplôme d'études, un diplôme secondaire étranger. Bon, si bien sûr, c'est ce que vous avez, par exemple, sont considérés ayant un diplôme secondaire étranger, tous les étudiants qui ne sont pas belges en fait. Mais vous pouvez avoir, par exemple, être mauritanien et avoir un diplôme de baccalauréat général français si vous êtes dans une école française, par exemple, en Nouakchott. Ok, mais la plupart des gens sont dans des écoles normales, donc ont des diplômes juste secondaires étrangers, donc vous cochez ça. Vous mettez la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Donc vous mettez la date, si c'est en 2019, vous mettez 2019 ou 2018 et vous mettez, supposons juin 27. Mais toutes ces informations, donc la date de votre diplôme, vous pouvez l'avoir sur le diplôme lui-même ou sur votre relevé de notes. D'accord? Et vous enregistrez ça. Là, ça n'est fini pour études secondaires parce que nous sommes en parcours antérieur, études secondaires. Et là, il y a ce qu'on appelle une année spéciale maths. Donc, il demande si vous avez fait une année spéciale maths, mais la plupart des gens ne l'ont pas fait. Mais je ne sais pas, les cas sont divers. Donc, si vous avez fait une année spéciale maths, vous cochez oui et vous introduisez les justificatifs concernant ce cas-là. Mais la majeure partie des gens n'ont pas fait cette année-là, donc vous mettez juste non. Et après ça, vous mettez année post-secondaire. Donc, ce que vous avez fait après avoir obtenu votre baccalauréat. C'est-à-dire votre parcours à l'université. Donc, ça se situe juste ici, activité post-secondaire. Donc, vous cliquez dessus. Là, c'est des choses que j'avais juste commencé à enregistrer parce que j'avais enregistré une autre vidéo pour pouvoir vous la montrer, mais malheureusement, je ne voyais pas sur cette vidéo, le curseur ne s'affichait pas. Donc, vous pouvez justement en parler et voir les images défiler, mais vous ne pouviez pas voir où j'en étais exactement. Donc, je vais juste supprimer ça et recommencer pour que vous puissiez voir ça clairement. Donc, activité postsecondaire, ce que vous devez juste comprendre, c'est que nous avons deux types d'activités postsecondaires. Soit c'est une activité académique qui se trouve ici ou activité non académique. Donc, activité académique, toute inscription à l'université ou dans une autre école, c'est considéré comme activité académique. Et considéré comme activité non académique, par exemple, un séjour linguistique ou un stage ou du bénévolat ou un travail, tout ça, c'est des activités non académiques. Donc, pour ajouter une activité, peu importe qu'elle soit académique ou non académique, vous venez cliquer ici sur ajouter une activité. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous spécifiez si cette activité est académique ou non académique. Donc, académique, vous cochez ça. Non académique,
vous cochez ça. D'accord? Et une fois que vous avez ajouté ça, donc supposons que je mets activité académique ici, je renseigne sur cette activité en question. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets la date du début de cette activité-là et je mets la date de fin de cette activité-là. Et puis, je mets le pays. D'accord? Donc, ce que je vous propose pour chaque activité académique ou année académique, de mettre ça par année, ou bien si vous voulez, vous pouvez juste mettre ça directement, par exemple les 6 ans. Mais je préfère, je vous conseille de mettre ça par exemple, 2000, vous avez obtenu votre bac en 2017, vous mettez 2017-2018, année, vous avez fait BG, vous avez obtenu tel crédit, etc. Donc, supposons, que vous vous êtes inscrit en biologie-géologie après avoir obtenu votre bac au cours de l'année universitaire 2018-2019. Donc, vous mettez pays où se trouve votre établissement. Si c'est en Mauritanie, vous mettez Mauritanie. Si c'est au Sénégal, vous mettez Sénégal ici. Donc, ça vous propose tous les pays du monde. Donc, vous sélectionnez le pays qui correspond. Et ça y est. Et vous mettez le nom de votre établissement. Donc, vous pouvez écrire votre établissement et vous enregistrez ça. D'accord? Et après ça, vous mettez la ville où se trouve l'établissement en question. D'accord? Donc là, je vais juste donner un exemple. Université libre, non pas libre, Université de Nouakchott. Al-Asriya. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Université de Nouakchott Al-Asriya et je mets le pays. Ah, d'accord. En fait, j'avais oublié. Ce que vous devez faire, si vous sélectionnez votre pays, par exemple, supposons que je mets Mauritanie. Ok. Donc, normalement, eux, s'ils connaissent des établissements mauritaniens, ils leur ont proposé ici. Par exemple, si j'avais choisi un autre pays dont ils connaissent les établissements, ils m'auraient proposé les établissements. Mais ne vous inquiétez pas, vous cliquez juste ici, institution introuvable, et là, vous pouvez écrire l'institution qui correspond à votre établissement. D'accord? Donc, Université de Nouakchott Al-Asriya, la ville où se trouve cette université, vous mettez la ville qui correspond à l'université dans laquelle vous étiez. Donc, vous mettez l'adresse de votre université, donc rue, numéro et tout ça. Donc, la plupart, par exemple, si vous êtes à l'université de Nouakchott, en tapant sur Google l'adresse de l'université, ça va vous donner directement l'adresse de l'université. Donc, intitulé du programme. Donc, vous mettez le programme dans lequel vous étiez inscrit. Par exemple, vous avez fait 2018-2019 biologie, géologie, vous mettez biologie, géologie. Intitulé diplôme, vous mettez, c'est la licence que donc vous mettez juste licence. Ok. Donc, pour avoir l'intitulé du programme, donc le nom exact de votre programme, je vous conseille de vérifier sur votre attestation d'inscription. Il y a écrit clairement le programme auquel vous êtes inscrit cette année-là. OK? Et vous mettez le nombre de crédits inscrits. Donc, le nombre de crédits inscrits cette année-là. Donc, la plupart du temps, on s'inscrit à 60 crédits, 30 pour le premier semestre et 30 pour le second semestre. Donc, vous mettez 60 crédits inscrits et à la fin de l'année, combien de crédits vous avez acquis? Par exemple, si vous avez eu les 60 crédits, vous mettez 60.
tout court. Si vous n'avez pas I, c'est 60, vous mettez le nombre de crédits que vous avez I cette année-là. OK? Et vous mettez la mention. Donc, si vous avez réussi, vous mettez réussi. Et si vous n'avez pas réussi, vous mettez échec. OK? Et après avoir fait tout ça, donc je vais vous donner juste un exemple. Donc, et tout ce qui est affiché ici en rouge, donc c'est obligatoire à mettre. Par contre, ici, l'adresse de votre université n'est pas obligatoire, donc vous pouvez ne pas la mettre. Mais les dates, donc date du début et date de fin sont obligatoires, donc vous devez impérativement mettre ça. Supposons 2018, donc septembre, l'année commence en septembre, je choisis le premier lundi, et fin, on termine généralement au mois de juin ou juillet, donc je vais prendre juillet, je vais mettre 30 juillet, ok, et ville, supposons que j'aime, donc je vais mettre juste noir, et tout ça, donc je peux le mettre si je connais, sinon c'est pas grave, je peux laisser ça, et intitulé du programme, je vais mettre juste biologie, géologie, et intitulé du diplôme, je vais mettre licence. Et donc, je mets crédit inscrit 60, crédit acquis, je vais mettre 60, mention, je vais mettre réussi. Et il vous pose une question, avez-vous obtenu un diplôme à l'issue de cette année d'études? Donc, l'année en question, cette année 2018-2019, est-ce que j'ai obtenu un diplôme? Donc là, comme que c'est la première année, donc je n'ai pas obtenu de diplôme, donc je mets non. Et j'enregistre. OK? Donc j'enregistre. Et là, j'ai un tableau au-dessous de l'activité académique. Donc là, j'ai début, fin, institution, intitulé du programme, mention, date de diplôme. Donc, comme que je n'ai pas mis de diplôme, j'ai dit que je n'ai pas obtenu de diplôme cette année-là, donc ça ne donne rien sous date de diplôme. Crédit acquis, crédit inscrit et document justificatif. Donc là, après avoir fait tout ça, je dois mettre des justificatifs. Donc en cliquant ici sur ce bouton rouge en bas de document justificatif, donc je clique là, je clique sur ce plus là. Je vais voir mes attestations d'inscription, je les mets, attestation d'inscription de cette année-là, et puis je mets mes relevés de notes de cette année-là. OK? Donc, ces relevés de notes, cette attestation, vous pouvez les enregistrer sous format PDF ou format image. Donc, vous pouvez aller scanner vos documents dans les papeteries ou bien les scanner vous-même. C'est hyper facile. Avec votre téléphone, il y a un tas d'applications. Donc, même avec votre téléphone, vous pouvez prendre ça en photo et enregistrer ça sous format PDF ou bien vous téléchargez certaines applications qui peuvent scanner clairement des documents. Et puis, donc, en cliquant sur ça, ça vous propose votre document. Donc, document qui se trouve sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous entrez dans le dossier où se trouve cette attestation en question ou ces relevés de notes. Vous sélectionnez, vous mettez ouvrir et ça y est, ça télécharge ici. Et après ça, vous mettez fermer. Donc, vous faites pareil pour toutes les années que vous avez fait après avoir obtenu votre diplôme jusqu'à la dernière année de licence ou de master. Donc, la seule différence, c'est qu'en cette année-là, au lieu de dire que vous n'avez pas obtenu un diplôme à l'issue de cette année-là, vous dites que vous avez obtenu, donc vous cochez sur le oui qu'on avait vu ensemble. D'accord? Et après ça, vous aurez sous ce tableau-là, après ça, juste en ajoutant les documents justificatifs, vous mettez votre diplôme. Donc, soit votre diplôme ou bien votre attestation de réussite, c'est pareil. En ce qui concerne année non académique, c'est toujours pareil. Vous ajoutez sur ajouter une activité,
Mais cette fois-ci, au lieu de dire activité académique ici, vous dites activité non académique. Donc, c'est toujours pareil, vous mettez les dates de début, donc date de fin, l'organisme dans lequel vous avez effectué cette activité-là. Donc, si c'est un travail, un bénévolat, un stage, vous mettez l'organisme en question. Supposons que vous avez fait un stage à la BMCI ou à la CINIM ou je ne sais pas où. Donc, vous mettez ça et puis vous mettez pays dans lequel se trouve cet organisme-là. Vous mettez catégorie. Mais ça, c'est eux qui proposent la catégorie d'activité. Donc, la catégorie d'activité plutôt, autant pour moi. Donc, si c'est du bénévolat, vous mettez bénévolat. Si c'est stage, vous mettez stage. Si c'est job étudiant, vous mettez job étudiant. Si c'est job en plein temps, vous mettez job en plein temps. En fonction de votre activité. Donc, vous mettez le nom de fonction. Par exemple, si vous étiez caissier ou, je ne sais pas, comptable à la BMCI, vous mettez comptable. Si vous étiez un cartographe à la CENIM, vous mettez cartographe. OK? Et après avoir fait tout ça, vous venez ici, là, parce que je n'ai pas rempli totalement, c'est pourquoi ça ne me permet pas d'enregistrer. Mais une fois que tout est complet, ce bleu clair que vous voyez ici va devenir bleu foncé et ça va vous permettre d'enregistrer ce fichier-là. Donc, vous enregistrez. Donc, même principe, vous aurez une liste d'activités non académiques ici et auquel vous pouvez ajouter des justificatifs. Donc, juste en bas, vous pouvez ajouter un justificatif. Donc, ce justificatif, ça peut être une attestation de stage ou un contrat de travail ou des relevés de salaire ou, je ne sais pas, une attestation de bénévolat, tout ce que vous voulez. Donc, tout qui peut justifier cette activité-là. Donc, ce que je vous conseille, que si vous ne pouvez pas justifier une activité non académique, par exemple, vous avez travaillé quelque part et que vous ne pouvez pas justifier ça, ne mettez pas cette activité-là, puisque ça ne sert à rien, puisqu'il est obligatoire d'enregistrer, de justifier toute activité que vous avez faite. Et cette partie de parcours intérieur est finie, donc on va voir choix. Donc on va voir, désolé, hein, il y a beaucoup de bruit, mais j'essaie juste de vous expliquer un tout petit peu en quoi. Donc, j'essaie juste de vous expliquer un tout petit peu à quoi ça consiste. Donc, choix d'études. Maintenant, vous choisissez la licence ou le master ou le doctorat, si vous voulez, que vous voulez faire. D'accord? Donc là, on vous demande si vous avez une candidature spécifique. Est-ce que vous avez reçu un code pour effectuer une candidature spécifique? Je suppose que non. Donc, vous mettez juste non ici. OK? Et en bas, vous mettez la formation souhaitée. Donc, en bas, vous mettez la formation souhaitée. Donc, ce que je vous propose, c'est de visiter le site de l'université. Vous verrez tous les programmes que propose l'université. Donc, comme ça, si vous vous engagez à vous inscrire à un programme, comme ça, vous aurez au moins le minimum d'infos concernant ce programme-là. Mais quand même, même ici, il vous propose des programmes auxquels vous pouvez vous inscrire. D'accord? Donc, année académique, forcément, c'est l'année 2023-2024. Ça, c'est eux qui vous le proposent automatiquement. D'accord? Donc, l'année 2022-2023 est déjà expirée, est déjà passée, puisque vous pouviez même introduire une demande tardive, mais je pense que cette date-là est déjà écoulée. Donc, l'année est presque finie. Ce n'est plus possible de postuler pour 2022-2023. Donc, bachelier, c'est-à-dire licence, intitulé du programme. Donc, si vous descendez, vous allez voir tous les bacheliers
que dispense l'Université libre de Bruxelles. Donc, vous choisissez le bachelier qui vous, qui vous convient, etc. Mais je vais vous faire une petite remarque. Pour ceux qui veulent déposer pour un bachelier, c'est-à-dire la licence, il faut impérativement une demande d'équivalence pour votre diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire pour votre diplôme de baccalauréat. Mais cette équivalence ne concerne pas des étudiants qui veulent déposer pour le master. Donc, il suffit juste d'avoir une licence pour pouvoir postuler à un master à l'Université libre de Bruxelles. Donc là, comme vous pouvez le voir, en cliquant sur le master, ça me dit que je ne remplis pas les conditions nécessaires pour pouvoir postuler à ce programme-là, c'est-à-dire au programme de master. Pourquoi? Puisque ici, en faisant mon parcours antérieur, ouais, on est là, donc activité post-secondaire, je n'ai pas encore eu de diplôme de licence. Par exemple, si j'ajoute une année, supposons